Depuis la nuit des temps, certains lieux sur Terre portent une réputation que même les siècles n'ont jamais réussi à effacer. Des endroits où l'air semble plus lourd, où le silence est oppressant, et où de nombreuses personnes affirment avoir ressenti une présence invisible, mais bien réelle. Ce ne sont pas de simples légendes. Ce sont des lieux marqués par la sorcellerie, les rituels occultes et des pratiques interdites qui auraient laissé des traces profondes, encore perceptibles aujourd'hui. La sorcellerie n'est pas seulement un concept issu des contes ou des films d'horreur. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, elle est considérée comme une pratique ancestrale, parfois utilisée pour protéger, mais très souvent pour nuire, manipuler ou invoquer des forces que l'être humain ne comprend pas totalement. Certains endroits ont été le théâtre de sacrifices, de cérémonies interdites et d'événements si troublants qu'ils ont transformé ces lieux en véritables zones à éviter. Ce qui rend ces endroits particulièrement inquiétants, ce n'est pas seulement leur passé sombre, mais le fait que des phénomènes étranges continuent d'y être signalés aujourd'hui. Disparitions inexpliquées, comportements anormaux, cauchemars récurrents, sensations de malaise intense ou encore témoignages de voyageurs affirmant avoir vu ou entendu des choses impossibles à expliquer rationnellement. Pour certains, ces lieux seraient chargés d'une énergie négative persistante, comme si les rituels pratiqués autrefois n'avaient jamais vraiment cessé. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 lieux à travers le monde, connus ou cachés, qui sont considérés comme profondément infestés par la sorcellerie. Des endroits que de nombreuses personnes déconseillent formellement de visiter, même par simple curiosité. Chaque lieu possède sa propre histoire, ses rituels secrets et ses avertissements inquiétants. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier endroit était sans doute le plus troublant de tous. Et surtout, dis-moi en commentaire. Oserais-tu visiter l'un de ces lieux, même en plein jour? Abonne-toi et active la cloche, car certaines histoires ne doivent jamais être oubliées, et d'autres ne devraient peut-être jamais être racontées. Place 1, Aokigahara Forest, Japon. La forêt où les âmes ne partent jamais. Au pied du mont Fuji, au Japon, se trouve une forêt dont le nom seul provoque un profond malaise. Aokigahara, aussi appelée la forêt de la mer d'arbres. À première vue, cet endroit semble paisible, presque magnifique. Une végétation dense, un silence total et une nature intacte. Mais derrière cette apparence trompeuse se cache l'un des lieux les plus sombres et les plus redoutés au monde. Depuis des siècles, Aokigahara est associé aux esprits, à la mort et à la sorcellerie. Dans les traditions japonaises anciennes, la forêt était déjà considérée comme un lieu maudit. On raconte que des rituels occultes y étaient pratiqués, notamment des cérémonies destinées à invoquer ou apaiser les yurei, des esprits de personnes mortes dans la souffrance, la colère ou le désespoir. Selon les croyances locales, lorsqu'une personne meurt avec une émotion négative extrême, son âme peut rester prisonnière du lieu de sa mort. Au fil du temps, Aokigahara est devenue tristement célèbre pour une autre raison encore plus glaçante. Elle est considérée comme l'un des endroits où l'on compte le plus de morts volontaires au monde. Cette accumulation de tragédies aurait, selon de nombreux spécialistes spirituels japonais, chargé la forêt d'une énergie négative extrêmement puissante. Certains moines et chamans affirment que chaque décès renforce l'emprise des esprits déjà présents, rendant la forêt toujours plus dangereuse sur le plan spirituel. De nombreux visiteurs racontent avoir perdu tout sens de l'orientation dès qu'ils s'enfoncent dans la forêt. Les boussoles cesseraient de fonctionner correctement à cause des dépôts volcaniques riches en fer, mais certains affirment que ce n'est pas qu'un phénomène naturel. Des voix murmurées, des silhouettes aperçues entre les arbres, des sensations soudaines de panique ou de désespoir intense sont fréquemment rapportées.
Certaines personnes disent avoir ressenti une envie inexpliquée de ne jamais quitter la forêt. Les autorités japonaises elles-mêmes déconseillent fortement de s'aventurer hors des sentiers balisés. Des panneaux sont installés à l'entrée de la forêt, invitant les visiteurs à réfléchir à la valeur de la vie et à demander de l'aide. Mais malgré ces avertissements, des objets personnels, des rubans et parfois des restes de rituels sont encore retrouvés profondément enfouis dans la végétation, suggérant que certaines pratiques occultes continuent à s'y dérouler, loin des regards. Ce qui rend Aokigahara particulièrement inquiétante, c'est la croyance selon laquelle les esprits qui y résident chercheraient à attirer les vivants. Des survivants racontent avoir ressenti une présence derrière eux, comme si quelque chose les suivait, les observait, attendant le bon moment. Dans la tradition spirituelle japonaise, on pense que ces âmes errantes peuvent influencer les émotions humaines, amplifiant la tristesse, la peur et le désespoir. Aujourd'hui encore, de nombreux guides locaux refusent d'entrer profondément dans la forêt, surtout à la tombée de la nuit. Certains affirment que des rituels de protection sont nécessaires avant même d'y poser le pied. Pour eux, Aokigahara n'est pas simplement une forêt. C'est un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts est dangereusement mince. C'est pour toutes ces raisons qu'Aokigahara est considéré comme un endroit qu'il vaut mieux éviter, non seulement pour sa réputation, mais pour l'impact psychologique et spirituel profond qu'elle semble avoir sur ceux qui s'y aventurent. Et ce n'est que le premier lieu de cette liste. Le prochain endroit est encore plus ancien, et ces rituels sont toujours pratiqués aujourd'hui. Place 2, Salem, Massachusetts, États-Unis, la ville où la sorcellerie n'a jamais disparu. Salem, dans l'État du Massachusetts, est souvent présentée comme une ville historique et touristique. Pourtant, derrière ces rues pavées et ces maisons coloniales se cache l'un des chapitres les plus sombres et les plus troublants de l'histoire humaine. Salem n'est pas seulement célèbre pour ses procès de sorcières. Elle est considérée par beaucoup comme un lieu où la sorcellerie a laissé une empreinte permanente, encore active aujourd'hui. En 1692, Salem fut le théâtre d'une hystérie collective sans précédent. Des dizaines de personnes, principalement des femmes, furent accusées de pratiquer la sorcellerie. 19 furent exécutés, plusieurs autres moururent en prison, et des vies entières furent détruites sur la base de soupçons, de peurs et de croyances religieuses extrêmes. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que certains historiens et chercheurs en occultisme affirment que ces accusations n'étaient pas entièrement infondées. Selon plusieurs documents et traditions orales, certaines familles de Salem pratiquaient effectivement des rituels occultes hérités d'anciennes traditions européennes. Ces pratiques, souvent secrètes, incluaient des invocations, des protections magiques et des cérémonies réalisées dans les bois environnants. Lorsque la peur s'est emparée de la communauté, ces rituels auraient attiré une attention dangereuse, déclenchant une série d'événements incontrôlables. Après les exécutions, Salem ne retrouva jamais une véritable paix. De nombreux témoignages parlent d'apparitions, de bruits inexpliqués et de sensations de malaise intenses dans certains bâtiments historiques. Des maisons datant du XVIIe siècle sont aujourd'hui considérées comme hantées, non seulement par les esprits des victimes, mais aussi par quelque chose de plus ancien et plus sombre. Ironiquement, Salem s'est devenu au fil du temps un centre moderne de pratiques occultes. Aujourd'hui encore, des covens officiellement reconnus y exercent ouvertement. Des rituels païens, des cérémonies de sorcellerie moderne et des célébrations liées à la magie sont pratiquées régulièrement, parfois exactement aux endroits où les exécutions ont eu lieu. Pour certains, il s'agit d'une forme de réappropriation spirituelle. Pour d'autres, c'est une provocation dangereuse envers des forces qui n'auraient jamais dû être réveillées. Des habitants racontent que certaines nuits,
Surtout autour d'Halloween, l'atmosphère de la ville change radicalement. Des odeurs étranges, des variations soudaines de température et des comportements inhabituels chez les animaux ont été signalés. Des visiteurs affirment avoir ressenti une oppression soudaine, comme si une présence invisible observait chacun de leurs mouvements. Les spécialistes du paranormal considèrent Salem comme un point de convergence énergétique, la combinaison de souffrances humaines intenses, de rituels anciens et de pratiques occultes continues aurait créé une sorte de portail spirituel instable. Selon eux, ce type d'endroit agit comme un aimant attirant des entités ou des énergies qui se nourrissent de peur, de curiosité et d'émotions fortes. C'est pour cette raison que certains médiums refusent catégoriquement de travailler à Salem. Ils affirment que les protections habituelles ne suffisent pas et que l'exposition prolongée à cette énergie peut provoquer des troubles émotionnels, des cauchemars persistants et une sensation de présence qui ne disparaît pas, même après avoir quitté la ville. Salem n'est donc pas seulement une page sombre de l'histoire. Pour beaucoup, c'est un lieu où la sorcellerie n'a jamais cessé d'exister, un endroit où le passé et le présent se mélangent dangereusement. Un lieu à visiter avec prudence ou à éviter complètement. Et pourtant, le prochain endroit de cette liste est encore plus secret. Eh bien, plus dangereux. Place 3. La forêt de Hoia Baciu, Roumanie. Le triangle des sorcières d'Europe. Au cœur de la Transylvanie, non loin de la ville de Cluj-Napoca en Roumanie, se trouve une forêt que beaucoup considèrent comme l'endroit le plus hanté d'Europe, la forêt de Hoia Baciu. Depuis des décennies, ce lieu est entouré de récits troublants mêlant sorcellerie, disparitions inexpliquées et phénomènes impossibles à expliquer rationnellement. La réputation sombre de Hoia Baciu remonte à plusieurs siècles. Dans les traditions locales, cette forêt était déjà évitée par les villageois, qui la considéraient comme un territoire interdit. On raconte que des sorcières s'y réunissaient la nuit pour pratiquer des rituels païens anciens, bien avant l'arrivée du christianisme dans la région. Ces cérémonies auraient inclus des invocations, des danses rituelles et des sacrifices symboliques destinés à communiquer avec des forces invisibles. L'un des événements les plus célèbres associés à Hoia Baciu date des années 1960, lorsqu'un berger entra dans la forêt avec son troupeau et ne fut jamais revu. Ses moutons, en revanche, réapparurent seuls quelques jours plus tard, sans aucune trace de leur propriétaire. Depuis cet incident, de nombreuses autres disparitions ont été signalées, certaines impliquant des enfants, d'autres des adultes expérimentés qui connaissaient parfaitement la région. Les personnes qui pénètrent dans la forêt les rapportent presque toutes des sensations similaires. Nausées soudaines, maux de tête violents, brûlures inexpliquées sur la peau et une peur intense sans raison apparente. Certains visiteurs affirment avoir perdu plusieurs heures de temps, entrant dans la forêt en plein jour et en ressortant à la tombée de la nuit sans aucun souvenir de ce qui s'est passé entre-temps. Mais ce qui rend Hoia Baciu particulièrement inquiétante, ce sont les preuves visuelles capturées au fil des années. De nombreuses photographies montrent des formes lumineuses étranges, des silhouettes humanoïdes floues et des ombres qui ne correspondent à aucune source de lumière naturelle. Des chercheurs en paranormal parlent d'orbes, d'entités énergétiques ou même de portails dimensionnels. Au centre de la forêt se trouve une clairière circulaire parfaitement dégagée où aucun arbre ne pousse. Les scientifiques n'ont jamais réussi à expliquer pourquoi la végétation refuse de s'y développer. Pour les habitants, il ne fait aucun doute que cet endroit est le point focal des rituels de sorcellerie pratiqués autrefois, et peut-être encore aujourd'hui. Certains affirment que la terre elle-même y est maudite. Des témoignages modernes évoquent des groupes vêtus de noir aperçus tard dans la nuit, effectuant des cercles autour de la clairière, chantant dans des langues inconnues. Bien que les autorités n'aient jamais confirmé ces récits, ils reviennent de manière troublante dans de nombreux témoignages indépendants.
Les experts en occultisme considèrent Oya Baku comme un lieu de rupture énergétique. La souffrance, les rituels anciens et les événements inexpliqués auraient affaibli la frontière entre les mondes. Certains médiums affirment que la forêt réagit à la présence humaine, amplifiant les peurs intérieures et se nourrissant des émotions négatives. Aujourd'hui encore, des guides locaux refusent de conduire des groupes à l'intérieur de certaines zones de la forêt, surtout après le coucher du soleil. Ils affirment que même une courte exposition peut laisser des séquelles psychologiques durables. Oya Baku n'est pas une simple forêt hantée. Pour beaucoup, c'est un endroit vivant, conscient, où la sorcellerie ancienne n'a jamais vraiment disparu. Un lieu que les habitants respectent et que les étrangers devraient éviter à tout prix. Et pourtant, il existe un autre endroit, encore plus ancien, où la magie noire est inscrite dans la pierre elle-même. Place 4, l'île de Poveglia. Italie, l'île maudite, où la magie noire et la mort se confondent. Au large de Venise, cachée dans la lagune italienne, se trouve une petite île que même les habitants refusent d'approcher, Poveglia. Officiellement, elle est fermée au public. Officieusement, elle est considérée comme l'un des lieux les plus maudits d'Europe. Un endroit où la souffrance humaine, la mort et les pratiques occultes auraient fusionné pour toujours. L'histoire sombre de Poveglia commence au Moyen Âge, lorsque l'île fut utilisée comme zone de quarantaine pour les victimes de la peste noire. Des milliers de personnes y furent envoyées de force, souvent encore vivantes, puis abandonnées à leur sort. Les morts s'accumulaient si rapidement que les corps étaient brûlés dans des fosses communes. On estime qu'une grande partie du sol de l'île est encore composée de cendres humaines. Mais ce n'est pas seulement la mort de masse qui rend Poveglia inquiétante. Selon des récits anciens, des prêtres, des guérisseurs et des individus pratiquant la magie noire auraient profité de l'isolement de l'île pour mener des rituels interdits. Certains témoignages parlent de cérémonies visant à contrôler les maladies, invoquer des forces obscures ou repousser la mort elle-même. Au début du XXe siècle, Poveglia connut un nouveau chapitre d'horreur lorsqu'un hôpital psychiatrique fut construit sur l'île. Les patients souffrant de troubles mentaux y étaient envoyés, souvent contre leur volonté. Des rumeurs persistantes évoquent des expériences cruelles menées par un médecin obsédé par la frontière entre la vie et la mort. Les cris, les traitements inhumains et les décès inexpliqués auraient renforcé l'énergie sombre déjà présente. Des infirmiers de l'époque racontaient entendre des voix, des pleurs et des pas dans des couloirs pourtant vides. Certains affirmaient voir des silhouettes apparaître dans les miroirs ou ressentir des mains invisibles les toucher. Le médecin en chef, selon la légende, aurait fini par sombrer dans la folie avant de se jeter du haut du clocher de l'île, ou d'y être poussé par quelque chose. Depuis la fermeture de l'hôpital, Poveglia est restée abandonnée. Pourtant, les pêcheurs locaux racontent que leurs filets se déchirent mystérieusement lorsqu'ils s'approchent trop près de l'île. Des bruits de cloches, pourtant absentes, seraient entendus certaines nuits. Des visiteurs clandestins affirment avoir ressenti une oppression si intense qu'ils ont dû quitter l'île en urgence. Les spécialistes du paranormal considèrent Poveglia comme un lieu de saturation spirituelle. La concentration extrême de souffrances humaines, de morts violentes et de rituels occultes aurait créé une énergie quasi autonome. Certains médiums affirment que l'île rejette activement les intrus, provoquant des malaises physiques et psychologiques immédiats. Aujourd'hui encore, le gouvernement italien interdit officiellement l'accès à l'île, invoquant des raisons de sécurité. Mais pour beaucoup, la véritable raison est ailleurs. Poveglia n'est pas seulement dangereuse physiquement, elle serait spirituellement instable.
C'est un endroit où la magie noire, la folie et la mort se sont entremêlés au point de ne plus pouvoir être séparés. Un lieu que même le temps refuse d'effacer. Et pourtant, le dernier endroit de cette liste est encore plus ancien. Et ces rituels seraient toujours pratiqués dans l'ombre. Place 5. Le bois des pendus, Roumanie. Là où la sorcellerie est encore active en Roumanie, loin des circuits touristiques, existe un lieu que les habitants refusent même de nommer à voix haute. Le bois des pendus, aussi appelé Padureas panzuratilor. Ce n'est pas seulement une forêt ancienne. C'est un endroit où la sorcellerie, les exécutions rituelles et la mort violente ont laissé une empreinte si forte que même les animaux évitent certaines zones. Historiquement, cette forêt fut utilisée pendant des siècles comme lieu d'exécution. Des prisonniers, des accusés de sorcellerie et des opposants y furent pendus publiquement. Les corps restaient parfois suspendus pendant des jours, servant d'avertissement. Selon les croyances locales, mourir ainsi dans la peur et l'humiliation empêche l'âme de trouver le repos. Mais ce qui rend cet endroit véritablement inquiétant, c'est ce qui se serait produit après ces exécutions. Des témoignages anciens parlent de femmes vêtues de noir venant récupérer des objets personnels des morts. Cheveux, morceaux de vêtements, cordes. Ces éléments auraient été utilisés dans des rituels de magie noire destinés à invoquer des esprits ou à maudire des familles entières. Encore aujourd'hui, certains habitants affirment que des rituels sont pratiqués dans les zones les plus profondes du bois. Des cercles de pierre, des symboles gravés sur les arbres et des restes d'animaux sacrifiés ont été découverts à plusieurs reprises. Les autorités locales ferment souvent les yeux, par peur ou par respect pour des traditions qu'ils préfèrent ne pas provoquer. Les personnes qui s'aventurent dans la forêt rapportent des phénomènes troublants. Chute soudaine de température, sensation d'étranglement, bruit de pas synchronisés derrière eux, et surtout une impression écrasante d'être observés. Certains affirment avoir vu des silhouettes pendues apparaître brièvement entre les arbres, disparaissant dès qu'on les regarde directement. Les médiums considèrent le bois des pendus comme un lieu de lien spirituel non rompu. Les âmes qui y seraient piégées serviraient de canal à des pratiques occultes, volontairement ou non. C'est ce qui rend cet endroit particulièrement dangereux. La magie noire ne s'y contenterait pas d'être un souvenir du passé. Elle y serait encore nourrie. De nombreux anciens du village affirment qu'il existe des règles strictes. Ne jamais entrer seul, ne jamais toucher quoi que ce soit trouvé au sol, et surtout, ne jamais répondre si l'on entend son nom murmurer. Ceux qui n'ont pas respecté ces règles auraient connu des malheurs inexpliqués peu après. Ce lieu est considéré comme l'un des rares endroits où la sorcellerie n'est pas symbolique ou folklorique, mais fonctionnelle et active. Un endroit que même les plus sceptiques quittent avec un profond malaise. Et c'est pour cela que ce lieu conclut cette liste. Car il représente ce que tous ces endroits ont en commun. Lorsque la souffrance humaine rencontre la magie noire, quelque chose reste et refuse de partir. À travers ces 5 lieux, un point commun ressort clairement. La sorcellerie ne se limite pas à des histoires anciennes ou à des légendes destinées à faire peur. Elle s'enracine souvent dans des endroits marqués par une souffrance extrême, des rituels interdits et des émotions humaines intenses. Et lorsque ces éléments se combinent, ils laissent parfois une empreinte durable. Qu'il s'agisse de forêts silencieuses, de villes historiques ou d'îles abandonnées, chacun de ces lieux semble rappeler que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Les récits de témoins, les traditions locales et les avertissements répétés suggèrent que la curiosité peut parfois coûter plus cher qu'on ne l'imagine. Bien sûr, chacun est libre de croire ou non à la sorcellerie. Mais ce qui est certain, c'est que ces endroits provoquent un malaise réel, partagé par des milliers de personnes à travers le monde. Et lorsque autant de témoignages convergent, la prudence devient essentielle.
Si tu te retrouves un jour près de l'un de ces lieux, rappelle-toi que certains endroits ne demandent pas à être explorés. Ils demandent à être respectés ou évités. Maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces lieux t'a le plus dérangé? As-tu déjà visité un endroit où tu as ressenti quelque chose d'inexplicable? Abonne-toi, active la cloche et reste vigilant. Car certaines histoires ne sont pas faites pour effrayer. Elles sont faites pour avertir. Les personnes qui s'aventurent dans la forêt rapportent des phénomènes troublants. Chute soudaine de température, sensation d'étranglement, bruit de pas synchronisés derrière eux, et surtout une impression écrasante d'être observés. Certains affirment avoir vu des silhouettes pendues apparaître brièvement entre les arbres, disparaissant dès qu'on les regarde directement. Les médiums considèrent le bois des pendus comme un lieu de lien spirituel non rompu. Les âmes qui y seraient piégées serviraient de canal à des pratiques occultes, volontairement ou non. C'est ce qui rend cet endroit particulièrement dangereux. La magie noire ne s'y contenterait pas d'être un souvenir du passé. Elle y serait encore nourrie. De nombreux anciens du village affirment qu'il existe des règles strictes. Ne jamais entrer seul, ne jamais toucher quoi que ce soit trouvé au sol, et surtout, ne jamais répondre si l'on entend son nom murmurer. Ceux qui n'ont pas respecté ces règles auraient connu des malheurs inexpliqués peu après. Ce lieu est considéré comme l'un des rares endroits où la sorcellerie n'est pas symbolique ou folklorique, mais fonctionnelle et active. Un endroit que même les plus sceptiques quittent avec un profond malaise. Et c'est pour cela que ce lieu conclut cette liste. Car il représente ce que tous ces endroits ont en commun. Lorsque la souffrance humaine rencontre la magie noire, quelque chose reste et refuse de partir. À travers ces 5 lieux, un point commun ressort clairement. La sorcellerie ne se limite pas à des histoires anciennes ou à des légendes destinées à faire peur. Elle s'enracine souvent dans des endroits marqués par une souffrance extrême, des rituels interdits et des émotions humaines intenses. Et lorsque ces éléments se combinent, ils laissent parfois une empreinte durable. Qu'il s'agisse de forêts silencieuses, de villes historiques ou d'îles abandonnées, chacun de ces lieux semble rappeler que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Les récits de témoins, les traditions locales et les avertissements répétés suggèrent que la curiosité peut parfois coûter plus cher qu'on ne l'imagine. Bien sûr, chacun est libre de croire ou non à la sorcellerie. Mais ce qui est certain, c'est que ces endroits provoquent un malaise réel, partagé par des milliers de personnes à travers le monde. Et lorsque autant de témoignages convergent, la prudence devient essentielle. Si tu te retrouves un jour près de l'un de ces lieux, rappelle-toi que certains endroits ne demandent pas à être explorés. Ils demandent à être respectés ou évités. Maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces lieux t'a le plus dérangé? As-tu déjà visité un endroit où tu as ressenti quelque chose d'inexplicable? Abonne-toi, active la cloche et reste vigilant. Car certaines histoires ne sont pas faites pour effrayer. Elles sont faites pour avertir.